bonjour. Votre revue d'actualité de ce lundi. Prenant part à la nuit du droit en France sur invitation de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel français, Mamadou Badio Camara est revenu sur les coulisses de la gestion du dossier du troisième mandat de Macky Sall soumis aux 7 sages, répondant aux questions d'un journaliste sur un plateau d'échange entre professionnels du droit, notamment ceux qui assurent le service public de la justice au quotidien, selon la description du site du ministère français de la justice. Le président du Conseil constitutionnel sénégalais a reconnu avoir subi beaucoup de pression à l'époque. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de pression, a-t-il confié. M. Camara admet que c'est peut-être un peu normal puisque c'est une élection présidentielle. Ce sage a rappelé que les enjeux sont très importants et les politiques peuvent être féroces face à tout ce qui contredit ou contrecarre leur projet, mais nous avons fait l'effort d'exercer notre métier de la manière la plus conforme à la Constitution et aux lois électorales du Sénégal. Selon lui, le Conseil constitutionnel a été saisi alors que la question soumise était réglée depuis 2016. La disposition constitutionnelle paraît claire, tranche Badio Camara. Il y a eu un premier mandat en 2012 et un second mandat en 2019. A priori, c'était terminé, sauf que ses partisans ont agité l'idée comme c'est un homme indispensable qu'il fallait qu'il reste. Le président du Conseil constitutionnel ajoute que Macky Sall avait réglé le problème lorsque, quelques mois avant le scrutin, il a déclaré solennellement à la nation sénégalaise qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2024 et qu'il ne sollicitait pas un troisième mandat. Badio Camara révèle que l'avis a été donné très rapidement sur l'impossibilité de briguer un troisième mandat compte tenu de la disposition constitutionnelle que règle le problème et du fait que le président venait d'exercer 2 mandats consécutifs. Youssou N'Dour sort de sa réserve, que chacun prenne ses responsabilités et vote en âme et confiance dans l'intérêt du pays, lance-t-il à la veille des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Le reste ne me regarde pas, je ne prône que la paix, dit-il, repris par l'Observateur. Depuis 2019-2020, j'ai observé et compris certaines choses. J'ai surtout réalisé que personne n'avait besoin d'être influencé. Dans ce cas de figure, il faut laisser les gens prendre leurs propres décisions. C'est ce que j'ai fait. Essayer de changer la donne m'aurait servi en rien. On allait vers des élections et l'issue des urnes allait déterminer la suite. La preuve, un nouveau président a été élu, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye, à qui j'adresse mes salutations, justifie l'ex-allié de Macky Sall. Dans son livre, le journaliste El Hadji Ndari Gueye parle de sonkoïsme qu'il explique par le phénomène du moment. C'est une allusion de masse de jeunes vers quelqu'un pour tout leur espoir. C'est comme une symétrie avec le wadisme, dit-il devant le jury du dimanche, dit Radio. À l'en croire, à un moment donné, le sopi était un mot magique. On s'identifie donc à ce monsieur qui, pendant 26 ans, a brigué les suffrages des Sénégalais. Il y avait du wadisme et aujourd'hui, il y a quelqu'un vers qui il y a une cristallisation. Donc, pourquoi pas accepter qu'il y a du sonkoïsme qui est là, dit-il. Poursuivant,
la comparaison, il dira que le wadisme et le sonkoïsme ont quelques similitudes. Ils drainent du monde et ça, c'est quand même un phénomène. Le sonkoïsme est quasi identique au wadisme, à son temps pratiquement les mêmes signes. S'agissant des différences, il mentionne que Wade était plus âgé, plus stable, mais il souligne qu'Ousmane Sonko va s'améliorer. Je pense qu'il doit plutôt rassurer et apaiser. 3 ans de chute orale, de chute verbale assez dure, assez tendue. Ce pays a besoin de sérénité et de calme s'il veut vraiment réussir sa mission. C'est d'abord de se calmer, invite le journaliste qui ajoute que le feu couvre toujours. Il y a une prolongation de la campagne électorale présidentielle qui continue. Il y a toujours des séquelles de la campagne présidentielle. Le non-paiement des droits de diffusion par les médias à la télédiffusion du Sénégal, TDS, est un énorme goulot d'étranglement pour la société, a fait savoir sa directrice générale. C'est difficile, il ne paye pas régulièrement. Il y avait des lettres de relance, ensuite des mises en demeure. Ils ont commencé à réagir un peu et parler de moratoire. On a essayé de faire avec ces moratoires-là. C'est assez compliqué, mais peut-être que le message de sensibilisation, c'est de leur dire que TDS aussi a ses charges. Nous payons des frais satellitaires, plus de 23 millions. Nous avons des factures d'électricité, mais également, il faut que l'opérateur puisse vivre. Ils doivent payer leurs droits de diffusion, a fait savoir la directrice générale de la TDS, Dr Aminata Assar. Par ailleurs, la TDS doit aussi faire face à d'autres contraintes. Nous avons cette vétusté de l'infrastructure et il nous faudra penser aux pièces de rechange, penser à la redondance également, le manque d'équipement pour le personnel. De plus, nous subissons l'agression financière sur certains sites comme à Mbacké, renseigne Dr Sarr. La vision de la TDS est d'être la vitrine de la souveraineté numérique et des services innovants à l'horizon 2029. Avec les équipes, nous avons travaillé pour déterminer les orientations stratégiques. Il s'agit entre autres de la modernisation des infrastructures, le renforcement de l'image, de notoriété, de l'autonomie financière. Nous allons exposer ce projet aux autorités pour une validation et un appui et un accompagnement. L'urgence, c'est la modernisation de l'infrastructure car sans elle, on ne peut pas atteindre la performance dans la mise en œuvre. Nous allons vers des forums pour faire connaître davantage l'activité de diffusion. Nous allons aussi inviter les acteurs pour dialoguer avec eux, annonce Dr Sarr. Macky Sall ne peut pas être poursuivi pour les faits qui sont passés entre mars 2021 et mars 2024. Le président de la République du Sénégal bénéficie d'un principe d'irresponsabilité. C'est une déclaration de l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, invité de l'émission Grand Jury de ce dimanche 3 novembre. L'invité de Babacar Fall, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye, ne peut être poursuivi qu'en cas de haute trahison. On ne peut pas le juger pour des actes qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le principe, c'est l'irresponsabilité. La responsabilité ne peut être exceptionnellement envisagée qu'en cas de haute trahison. Ça, c'est l'article 100 de la Constitution qui le dit. Ça veut dire qu'il faut des faits considérés ou constitutifs de haute trahison. Il faut qu'il y ait une instruction qui soit menée et qui confirme que ces faits sont constitutifs
de haute trahison, a expliqué la tête de liste du département de Rufisque de la coalition Takku Wallu. Terminons par la page sportive de cette revue d'actualité. La 3e journée de Ligue 1 s'est disputée ce week-end. Le champion en titre Teungueth FC affiche déjà une grande forme. En effet, lors de l'un des matchs phares du week-end, les Rufisquois ont battu Dakar Sacré-Cœur 3-0 grâce à cette belle victoire. Teungueth FC occupe la première place avec 7 points. Dans l'autre match phare de la journée, le Jaraaf est allé battre la Linguère à Louga 1-3. Ce succès permet aux hommes de Malick Daf 7 points de se hisser à la 2e place. Outre Teungueth et le Jaraaf, les promis Walidane, ASC HLM et Also Fa ont réussi une bonne opération. Walidane, en déplacement à Dakar, a battu l'US Gorée 3-2, tandis que l'ASC HLM est allé s'imposer à Guédiawaye 0-1. Quant à Also FA, il a dominé Jamono Fatick 1-0. Finaliste de la première édition du championnat professionnel, la Linguère de Saint-Louis et le Casa Sport effectuent une entame de championnat difficile. Si la Linguère a été battue chez elle, le Jaraaf, les Ziguinchorois ont également subi le même sort contre Génération Foot. Avec cette défaite, le Casa Sport occupe la 16e et dernière place avec un seul point au compteur. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée Référence TV, la chaîne qui vous donne l'actualité à temps réel.